mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, il vient. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, il vient. Il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. Il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, il vient. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, il vient. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, vient. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, vient. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé, shalom à vous tous. Merci encore d'être présent à notre rendez-vous, le dernier rendez-vous de la semaine. Hier, je vous avais donné rendez-vous en plein air où nous pouvons parler tranquillement de Jésus, de notre premier amour, celui qui a créé les cieux, la terre, les arbres, voilà, tout ce qui nous entoure. Et bien aimé, il est primordial, il est vraiment impératif que quand nous voulons parler de premier amour, nous devons retourner à la base, c'est-à-dire à la création du monde, donc la nature. C'est la raison pour laquelle je vous ai amené à la nature. Sauf que là, il pleut. Je vous garantis, quand je suis partie de chez moi, il ne pleuvait pas. Donc, il pleut dehors. Mes cahiers, Bible et puis mon portable vont être mouillés. Donc, je ne pourrai le faire dehors. Je m'en excuse vivement, autant pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons le faire là, dans la voiture. Vous pouvez même voir derrière vous, il y a un arbre très beau. Là, c'est une période où tout est beau. Il y a du jaune, du orange, voilà. Tout est coloré. C'est vraiment fascinant. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler du premier amour. Donc le titre s'intitule « Le retour vers le premier amour ». Retour vers le premier amour. Bien-aimés, nous allons prendre le texte de base dans Apocalypse 2, versets 3 à 5. Je vais d'abord lire le texte et nous allons parler par la suite. Apocalypse 2, versets 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Apocalypse 2, versets 3 à 5. Donc, il s'agit du premier amour. Bien aimé, le premier amour, c'est quoi? Je vais d'abord parler niveau humain. Et par la suite, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre premier amour. Quand tu aimes quelqu'un,
tu es pris de lui. Surtout le premier amour, c'est cet amour qui reste gravé à jamais dans nos cœurs, à jamais dans nos mémoires. Maintenant, si nous questionnons les personnes âgées, les octogénaires, les nonagénaires, ils vont dire, ah, ce premier amour, Pierre, il s'appelait, Jean, il s'appelait, Simon, il s'appelait, Michel, il s'appelait, voilà, il m'a marqué, ils vont te le décrire du début, de la tête aux pieds. Il avait de beaux yeux bleus, il était blanc, il était ci, il était ça. Les hommes pareils, ah Stéphanie, ah Jacqueline, ah Joséphine, ah Nicole, oh qu'est-ce qu'elle était belle, voilà. C'est cet amour qui te marque à vie, c'est cet amour avec qui tu tisses un lien, tu tisses un fil qui a du mal à se rompre d'ailleurs, hein, à moins que toi tu arrives. Même la plupart maintenant, même s'ils sont en concubinage, même s'ils ont un conjoint, même s'ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il pense toujours à ce premier amour parce que c'est celui-là qui marque. Bien aimé, quand tu as un premier amour, tu es tellement excité. Quand on parle de lui, tu as le cœur qui frémit à l'intérieur de toi, tu as les yeux qui pétillent. Mais bien aimé, force est de constater que la plupart de nous, les chrétiens, maintenant, quand on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu qui est venu vivre parmi nous, qui s'est fait homme, qui est venu vivre parmi nous, celui-là qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, quand nous parlons de lui, quand on te pose la question, c'est qui Jésus? Ben, c'est Dieu. Alors, il y en a qui vont jusqu'à affirmer, ah oui, c'est mon Dieu, ah oui, je l'aime, ah oui, mais moi, je prie tout le temps. Mais tout ça reste de surface, c'est que des paroles, il n'y a rien à l'intérieur, bien-aimé. Aujourd'hui, je vais peut-être blesser certaines personnes, mais nous avons coupé le lien avec ce premier amour, Jésus-Christ de Nazareth. Oh là, nous avons coupé ce lien, tellement que quand on nous parle de lui, c'est oui, bon, c'est Dieu, ben, puis alors, on n'a plus ce cœur qui frémit à l'intérieur, on n'a plus les yeux qui pétillent, on n'a plus cette vibration. Et le matin, quand nous nous levons, bien-aimés, nous n'arrivons plus à nous connecter avec ce premier amour, tellement nous sommes accaparés par vents et marées, les choses mondaines. Bien-aimés, c'est triste, voire malheureux d'en arriver jusque-là. Dieu, quand il est venu sur la terre, il a souffert pour toi, il a donné sa vie pour toi. Maintenant, pourquoi tu le trahis? Pourquoi tu le trahis? Bien-aimé, abandonner son premier amour, c'est une sorte de trahison. Tu l'as trahi, tu lui as tourné le dos. Ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça. Reviens à ton premier amour. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de quelques ennemis de l'amour, quelques événements, voilà, quelques événements qui nous ont éloignés du premier amour, quelques événements que le monde a mis sur nos chemins qui ont fait que nous nous sommes éloignés du premier amour, que nous nous sommes égarés et que nous n'avons plus cette paix, nous n'avons plus cette joie, nous n'avons plus ces ailes du début où nous levons, nous prions, nous louons, nous jeûnons. Il y a des chrétiens maintenant, tu leur parles de jeûne. Oui, mais tu sais, je suis anémie, oh là là, là, je ne peux pas, non, non, c'est pas possible. Ou alors, il y en a qui vont te dire, ah oui, je jeûne, mais tu fais comment? Ben, je mange pas du matin jusqu'à 6 heures. Est-ce que tu pries? Oui, 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 bon, oui, 5 minutes, ouais, bon, je fais... Non, je ne sais pas ça. Et il y en a à qui tu vas demander, mais est-ce que par jour, est-ce que tu lis ne serait-ce qu'un paragraphe de la Bible? Oh, mais j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais tu dis que tu as un Dieu, tu dis que tu es amoureux de ce Dieu. Wow! Réponds-toi. Reprends le verset de Apocalypse 2, verset 3 à 5. Souviens-toi donc que tu es tombé. Alors, oui, souviens-toi donc que tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous exhorte à revenir en arrière sur ces pratiques quand nous avons connu Christ, quand nous avons connu Jésus, ces zèles que nous avons, ces zèles, ces attitudes que nous avons de prier tout le temps, de parler de Christ à nos frères, à nos sœurs, à évangéliser. Bien-aimés, retournons à l'ancienne et revenons à ce premier amour. Jésus, il t'a pardonné, mais il faut que toi, tu te pardonnes, il faut que toi, tu retournes à lui afin qu'il remette de l'ordre dans ta vie.
Nous allons tout de suite voir les ennemis. Je vais commencer par Samuel 17. Dans Samuel 17, quand David a gagné la bataille, donc il y avait des femmes. Donc nous pouvons appeler ça animatrice, voilà, pom-pom girl, voilà, ceux qui animent pendant les spectacles. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc ces femmes, qu'est-ce qu'elles disaient? Saül a tapé 1000, David a tapé 10 000. Saül a tapé 1000, David a tapé 10 000. En fait, c'est des personnes qui te montent les uns contre les autres. Et c'est ce que le monde fait. Bien-aimé, dans ce monde, beaucoup qui savent que toi tu es chrétien, que tu te rapproches de la royauté, que tu te rapproches de ta destinée, ils ne vont pas te laisser faire. Alléluia! Ils ne vont pas te laisser faire. Et là, l'ennemi, il est à cheval sur eux, 24 heures sur 24. Ces gens, ils peuvent être tes amis, ils peuvent être ta famille, ils peuvent être tes proches. Ils vont à chaque fois essayer de te mettre les bâtons dans les roues, de te monter contre ton Christ. Mais tu as vu, depuis que tu as connu ce Christ, est-ce que tu as évolué? Mais est-ce que tu as acheté une maison? Est-ce que tu as acheté une voiture? Est-ce que tu as un travail? Regarde ton niveau financier, tout est fiasco, tu tournes en rond. Mais abandonne ce Christ. Bien-aimé, c'est ça le monde. Ils vont te monter contre ton Dieu. Ne les laisse pas faire. Nous allons parler aussi de Pénina dans 1 Samuel, verset 1 à 9. Pénina, c'est la rivale à Anne. Pénina, c'est ce genre de personne qui te décourage, mais alors vivement qui te décourage. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est des gens qui vont en toi l'esprit supérieur, ils voient que toi tu rayonnes, que tu resplendis. Même si côté financier tu n'as rien, même si côté matériel il n'y a rien qui se passe, ils voient en toi un esprit supérieur, un esprit qui brille, quelque chose qui resplendit. Et ça les énerve, ça ils ne supportent pas. Donc c'est ce genre de Pénina qui vont aussi t'empêcher de te connecter à ton premier amour. Comme là, la Bible ne nous dit pas tout, mais il se peut que Pénina dise à Anne, non mais franchement, tu vas encore là-bas, mais tu vois bien que ton Dieu ne t'exauce pas, mais tu vois que depuis le temps, tu n'as pas d'enfant, mais abandonne, lis vite. Il reste à la maison, mais reste pas cloîtré à ce Dieu, mais il ne t'écoute même pas, il est sourd, il ne te voit pas. Non, mais ce n'est pas possible. Il ne t'entend pas, il ne te voit pas. C'est un sourd, c'est un non-voyant. Alors, laisse-le tomber, bien-aimé. N'écoute pas ce genre de personnes, parce que ton Dieu, il a déjà remporté la victoire. Ton Dieu, il a coulé ton sang Golgotha pour toi. Ton Dieu, il s'est fait homme pour toi. Alors ne l'abandonne pas. Le premier amour, bien-aimé, c'est vraiment très important. Nous allons aussi parler de Lot dans Genèse 19. Bien-aimé, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à commettre de l'inceste, de l'adultère, des choses horribles, comme dans Sodome et Gomorrhe, des choses horribles qui font mal à notre Seigneur, qui font saigner le cœur de notre Seigneur, comme ton premier amour, quand il te voit avec une autre personne, ou quand tu dis des choses qui le blessent, qui le poignardent, c'est exactement ça, bien-aimé. L'inceste, c'est en fait les filles de l'autre qui l'ont obligé à commettre l'inceste, parce que ces filles se disaient, mais en fait, on ne connaîtra jamais d'homme, personne ne s'intéresse à nous, donc on va coucher avec notre père pour avoir nos progénitures pour qu'on puisse se prospérer. Mais en fait, c'est puni, c'est marqué dans la Bible, je trouverai le test, c'est puni jusqu'à la 4e génération. Tu as la malédiction divine jusqu'à la 4e génération, bien-aimé. Donc quand tu commets des choses comme ça, ou quand tu apprends par la suite que dans ta famille, il y a eu des choses comme ça, répands-toi, fais des prières de repentance, trouve un homme de Dieu et coupe ses liens, parce que c'est des choses qui blessent le cœur de ton Dieu, et c'est des choses qui t'éloignent de ton premier amour. Nous allons voir aussi Jacob et Esaü. Jacob et Esaü dans Genèse 25.
Alors, il s'agit de jumeaux. Jumeaux, c'est la même personne, vous allez me dire. Il s'agit de jumeaux, mais qui ont des rivalités fortes. Bien-aimé, la rivalité t'éloigne, la rivalité t'égare du chemin de ton premier amour. Ils étaient rivales et leur mère, elle était complice de ces rivalités. Elle poussait Jacob à voler le droit d'aînesse à son frère. Bien-aimé, évite, éloigne-toi des rivalités, parce que le monde est conçu comme ça. Même dans nos entreprises, même au travail, il y a des rivalités. Les chefs font exprès pour monter les uns contre l'autre. T'as vu, lui, il a fait trop de chiffres, toi, t'en as pas assez fait, mais qu'est-ce que t'attends? Allez, bouge! Et des fois, il met des cagnottes sur place, et puis on se marche dessus, on se crache dessus, on se tape dessus. Oh my God! Évite ce monde. Évite ce milieu, bien-aimé, quand tu sens qu'il y a des rivalités, quand il y a des gens qui te disent « Ouais, ton Dieu regarde, mais tu n'as rien fait, ton Dieu ne t'a rien fait. » Éloigne de toi, n'écoute pas ces gens. Il y en a qui vont venir te dire « Ah oui, ben, tu sais, ben, moi, ça fait des années que je suis chrétienne, mais regarde-moi, ben, j'ai réussi à construire, ben, j'ai évolué, mais mais j'ai des maisons aux États-Unis. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais en fait, cette personne n'a rien du tout, parce que ce que toi, tu as, c'est encore supérieur à celui qu'il a. Alléluia! Toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Lui, il n'a que du matériel, c'est du pipeau. Alléluia. Nous allons continuer avec Exode 33. Bien-aimé, la Bible nous dit, marche avec nous. Je ne vais pas le lire. Marche avec nous. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes Dieu, quand tu as ton premier amour, tu as envie de marcher avec lui les mains dans les mains. Tu es fier. Alléluia. Tu es fier de cette personne. Tu marches avec lui et tu souris. Tu as un petit sourire tellement que tu sais que non seulement la personne est là à côté de toi, mais cette personne te protège et donc tu es fier, bien-aimé. Il faut que tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de ton premier amour. Reconnecte-toi avec lui et marche avec lui. Dans ce cas, tu verras toute la plénitude. Tu verras toute la plénitude. Bien-aimé, nous avons aussi les plaisirs charnels, les plaisirs de table, tout ce qui est gastronomie, et puis tout ce qui est sexe, impudicité, tout ça nous éloigne du Père, de notre premier amour. Reconnecte-toi, ça c'est dans Galates 5. Reconnecte-toi avec ton premier amour. Bien-aimé, quand tu te reconnectes avec ton premier amour, non seulement ta protection est assurée, mais en plus, il te garantit la paix, il te garantit l'assurance, il te garantit une vie meilleure. Pas ici, mais beaucoup plus tard de l'au-delà, le salut. Quand tu te reconnectes avec ton premier amour, you have salvation. Salvation. Bien-aimé, le salut, c'est le salut que cela nous apporte quand tu te connectes à ton premier amour. Donc, n'hésite pas, bien-aimé, tiens la main de ton Dieu et reconnecte-toi. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'ancienne alliance est passée, la nouvelle alliance est là. Mais dans l'ancienne comme dans la nouvelle, tu as toujours ce premier amour. Dans l'ancienne, peut-être, ce n'était pas assez fort, tu n'étais pas connecté, mais dans cette nouvelle alliance, bien-aimé, fais tout et tout pour lui montrer que tu tiens à lui. Fais-lui des adorations, donne-lui des acclamations, donne-lui des louanges, accorde-lui du temps et communique avec lui. Montre à ton bien-aimé que tu l'aimes, que tu es là pour lui, que tu ne vis que pour lui, bien-aimé. Quand nous mettons ça au niveau humain, quand tu aimes quelqu'un, mais tu as besoin de lui plaire, tu changes d'habit, tu changes de coupe de cheveux, tu changes de tout pour lui plaire, pour lui montrer que voilà, je suis à toi, que je veux te plaire, bien-aimé. C'est exactement pareil pour notre Dieu. Pour plaire à notre Dieu, ce n'est pas des coupes de cheveux, parce qu'il t'a fait à ton image, il sait que tu es beau, il sait que tu es belle, mais il veut que tu te connectes à lui. Il veut que tu pries inlassablement tous les jours, comme Daniel il faisait, matin, midi, soir. Il veut que tu lui donnes de l'adoration, il veut que tu lui donnes de la louange, il veut que tu lui donnes des offrandes, il veut que tu lui donnes des dîmes, il veut que tu lui donnes toute ta vie.
Nous allons voir aussi dans Cantique des Cantiques, ce cantique si beau. C'est ce que j'ai chanté au début. Nous allons le lire, le bien-aimé. Cantique des Cantiques 2, versets 8 à 14. Cantique des Cantiques 2, versets 8 à 14. Alors, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Car voilà, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps de psalmodie est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses fruits, ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens, ma colombe, dans le creux de mes rochers, dans le secret des escarpements. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits avant que souffle la bise du matin, la brise du jour et que les ombres fuient retournent. Mon bien-aimé soit semblable à la gazelle au fond des biches sur les montagnes découpées. Alléluia. Cantique des Cantiques 2, versets 8 à 16. Bien-aimé, c'est le cantique de bien-aimé, des amoureux bien-aimés. Quand tu aimes ton Dieu, tu te donnes à lui, tu as envie de le contempler, tu as envie de passer des heures avec lui, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu t'es tellement éloigné de ton Dieu? Pourquoi tu ne peux plus supporter le silence dans lequel il te parlait? Et pourquoi tu ne peux plus lire ta Bible? Mais pourquoi tu ne connais même plus le verset de la Bible, toi qui maîtrisais la Bible, toi qui avais des versets par cœur? Pourquoi tout ça te répugne? Pose-toi des questions. Aujourd'hui, pose-toi des questions, bien-aimé. Pourquoi tu t'es éloigné? C'est quoi qui t'a éloigné du but de Dieu? Pourquoi tu n'arrives plus à croire? Pourquoi tu n'as plus la foi? Et pourquoi tu n'arrives plus à prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et pourquoi quand tu l'entends, tes oreilles sifflent? Pourquoi? Pose-toi cette question, parce que de nos jours, c'est vraiment très important, bien-aimé, quand tu renouvelles ton alliance, avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme... tu reprends la vie, ta vie reprend. Toute la course céleste est enchantée, la course céleste t'assiste parce que tu reviens de très loin. C'est comme le fils perdu qui est revenu, le père le reprend dans ses bras. Alors je t'en supplie, il n'est pas tard, il n'est pas trop tard. Oui, je te le dis aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Ton père, il t'attend, reviens dans ses bras. Lui, il est là, les bras grands ouverts, même si tu l'as trompé, même si tu l'as empoignardé. Même si tu as fait saigner son cœur, il est là, il a pensé ses blessures, il est là, les bras ouverts. Reviens à moi, mon fils, reviens à moi, mon fils. Il attend tous les jours comme le sentinelle aussi qui regarde pour dire si les gens reviennent, bien aimé. Ton père, il est là, les bras ouverts. Il attend que tu reviennes à lui. Il attend pour te faire des accolades. Il attend pour t'embrasser. Il attend pour te faire des bisous, des câlins. Bien aimé, ta place n'est pas loin de ton Père. Ta place n'est pas dans le monde. Le monde n'est pas ta place. La Bible nous le dit. Jésus-Christ de Nazareth l'a dit. C'est marqué dans la Bible, dans Jean, verset quelque chose. Nous sommes du monde.
mais nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dis-toi bien, toi, en tant que chrétien, tu n'es pas du monde. Alors, repens-toi et reviens à ton premier amour. Médite ce verset de Cantique de Apocalypse 2, verset 3 à 5. Médite bien ce verset et reviens à ton Père. Il n'est pas perdu, il est là, il t'écoute. Il a les bras ouverts. Il veut juste que tu reviennes à lui, afin qu'il te restaure, afin qu'il te renouvelle, afin qu'il remette de l'ordre dans ta vie. Mais pourquoi il y a tellement de désordre dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que ton premier amour n'y est plus. Ton premier amour est devenu ton dernier. Ton premier amour est devenu ton ennemi juré. Oh, ça ne va donc pas. Reconnecte-toi à ton premier amour et là, tu auras les sensations. Ferme les yeux un court instant et tu vas répéter après moi. Tu te lèves là où tu es. Moi, je ne peux pas me lever, je suis dans une voiture, mais tu peux te lever là où tu es. Tu ouvres tes mains, tu fermes tes yeux, tu répètes après moi. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie infiniment pour ce temps de partage, ce moment où tu viens encore nous visiter, pour cette lumière que tu viens de mettre encore sur ta parole, pour cette lumière que tu viens de mettre encore sur ta parole. Je me répands, Père. Aujourd'hui, je me rends compte que moi, prononcez vos noms, moi je prononce Anne. Aujourd'hui, je me rends compte que moi, je me suis éloigné de toi, mon premier amour. Cela me blesse. Je regrette toutes les blessures que j'ai dû engendrer par mes propres actes. Père, je reviens à toi. Abba, Père, je reviens à toi. Comme le fils prodige est revenu à la maison, je reviens à toi. Je te demande pardon, Père. Oui, je veux me reconnecter à toi. Je veux renouveler notre alliance. Je veux que tu redeviennes mon premier amour. Je veux que notre relation soit encore mieux qu'avant. Oui, Père, je te remercie de m'avoir pardonné. Je te remercie de m'avoir accepté. Donne-moi la force, la sagesse, le courage, la détermination de me reconnecter à toi chaque jour, chaque instant. Je veux vivre de toi. Je veux sentir ta présence. Je veux transpirer de toi. Merci, Père, pour ce que tu es en train de faire en moi en ce moment. Merci, Père, pour ce que tu feras en toi, en moi encore. Gloire, louange, honneur à toi. Nous allons observer quelques minutes de silence. Bien-aimés, bon nombre d'entre nous se sont éloignés du Père. Bon nombre d'entre nous se sont éloignés de leur premier amour à cause des plaisirs de table, à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause du sexe, à cause de mensonges, à cause de cupidité. Bien-aimés, l'Esprit est en train de me parler en ce moment.
que bon nombre se sont éloignés de lui à cause de l'alcool, de la drogue, du sexe, de la cupidité, de plein de choses. Bien-aimés, je vous en supplie, ne prenez pas ça à la légère. Revenez à la parole, revenez au Père, revenez au premier amour. Demandez l'Esprit Saint de vous visiter afin qu'il puisse mettre le doigt sur là où vous avez péché, là où vous avez vraiment abandonné, sur là où vous vous êtes arrêté à ne plus suivre le Saint-Esprit, le Seigneur, afin qu'il puisse vous aider à demander pardon. Là, vous pouvez faire une vraie repentance et il peut vraiment vous pardonner, vous pouvez repartir à zéro. Merci pour votre présence et merci pour, pour les partages. Demeurez bénis, demeurez bénis et passez une très belle journée dominicale. Amen.